Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, Monsieur le rabbin des Hauts-de-France, Mesdames et messieurs les membres du conseil d'administration, Mesdames et messieurs mes chers amis, Monsieur Serge Moiti, tout d'abord je voudrais vous souhaiter, en mon nom personnel et au nom de tous les membres de la communauté juive de Lille, la bienvenue dans notre synagogue. Nous sommes heureux et fiers de vous accueillir dans ce lieu si cher à notre cœur. Fiers d'accueillir une telle sommité, documentariste, journaliste, réalisateur, écrivain. Et plein d'autres choses. Après, non, après vous allez nous le dire. Bon, vous avez été le conseiller de François Mitterrand, puis directeur général de France 3. Vous n'avez de cesse d'enquêter toujours et toujours. Je ne vais pas citer dans cette modeste introduction votre brillante carrière et vos différentes publications, car la liste serait trop longue. Mais c'est pour moi, croyez-le bien, une vive émotion et un honneur immense de vous recevoir parmi nous. Vous aimez les aventures humaines et les histoires à raconter. Après les documentaires, les émissions politiques et les ouvrages en tout genre, vous vous attaquez à une enquête sur un sujet sensible, à savoir l'émigration en Israël. Juifs de France, pourquoi partir? C'est le titre de votre dernier ouvrage. Un véritable coup de poing, comme vous en avez souvent donné dans chacun des films que vous avez tournés en qualité de réalisateur ou dans vos livres. Un véritable travail d'enquête où vous partez à la rencontre des candidats à l'ALIA. Vous donnez la parole à ceux qui la préparent, ceux qui la vivent et ceux qui l'ont vécue, quels qu'en soient les souvenirs qu'ils en ont gardés. Les mystiques, les angoissés, les déçus, se confie sans langue de bois, et c'est là que réside la force de votre travail. Si la France compte toujours la communauté juive la plus importante d'Europe, avec environ 470 000 personnes, c'est aussi celle qui a connu une des vagues de départ vers Israël des plus marquantes ces dernières années. Jusqu'en 2012, 1600 à 2000 juifs de France partaient chaque année en Israël, et ce chiffre n'a cessé d'augmenter pour atteindre les 6 000 en 2016. Après le terrible assassinat d'Ilan Halimi et de la vague d'attentats antisémites, une idée, une question s'est imposée à la communauté juive de France. Faut-il monter ou pas en Israël? Faut-il ou pas faire son alia? Ils sont français, jeunes, moins jeunes, croyants, non-croyants, écoliers, parents, retraités, entrepreneurs. Ils viennent de tout horizon et ont un point commun. Ils sont juifs et français. Vous êtes allés à leur rencontre en France et en Israël. Vous avez recueilli leurs témoignages, parfois touchants, parfois troublants, et avez tenté d'analyser leur malaise identitaire. Vous, juifs, mais pas que, vous avez tenté de les écouter, de comprendre les raisons de leur départ et parfois de leur retour. Comprendre sans juger. Parcours unique fait d'excitation, de joie et d'enthousiasme, mais parfois de désillusion, difficultés et déceptions avec lesquelles il fallait apprendre à vivre. Avec mélancolie et humour, vous racontez également votre histoire personnelle, vos inquiétudes sur l'obsessionnelle question de l'identité. Vous mêlez à votre enquête vos souvenirs personnels d'orphelins dans un kibboutz israélien, poursuivant ainsi votre propre quête d'appartenance et de situations cocasses qui vous arrivent lors de votre enquête lorsque vous êtes pris à partie à l'aéroport de Tel Aviv, suspecté pour avoir demandé à l'agent des douanes de ne pas tamponner votre passeport. Vous définissez à la fois comme juif, laïque, républicain et patriote. Vous ressentez un amour profond et viscéral pour le pays des Lumières. Ainsi, les paroles exprimées sur la France, qu'on ne reconnaît pas, qu'on n'aime plus, sont douloureuses à vos yeux. Mais il était important pour vous que ces paroles soient entendues. Vous partez recueillir le témoignage de ces Juifs, venus seuls ou en famille, ouvrir un nouveau chapitre de leur vie. Le constat est sans appel et très sévère. Les témoignages sont crus et sans équivoque. Ils sentaient qu'il ne pesait plus rien en France et dont le récit évoque
un sentiment de catastrophe. Vous insistez sur le fait que le mot « identité » est beaucoup revenu dans leurs entretiens. Certains, les plus rares, évoquent la religion comme motivation première de leur départ. Tous ces entretiens analysés permettent ainsi de mieux connaître et de mieux comprendre des tensions qu'on ne perçoit souvent pas au sein de notre société. Nous interrogent sur les mutations de notre société, dans laquelle chaque groupe religieux, social ou d'origine revendique son identité, ses spécificités. Des identités qui se télescopent en créant des tensions parfois violentes. Cette problématique est identique en Israël. Ce n'est pas parce que vous êtes juif, religieux ou non, que nous arrivons à nous intégrer. Certains sont revenus en France, désenchantés par la vie qu'ils trouvèrent en Israël. Non-équivalence des diplômes, difficultés pour trouver du travail dans leur spécificité, vie chère, difficultés d'intégration. En France, j'étais juive. Ici, je ne sais plus qui je suis. Un atterrissage pas toujours évident qui explique que certains finissent par rentrer en France, faisant ainsi leur yérida, terme hébraïque qui signifie la descente. D'autres font des allers-retours réguliers entre la France et Israël, comme s'ils n'arrivaient pas à se décider. Ces gens-là vous ont touchés, nous ont touchés, car ils avaient une espérance formidable dans l'Aliyah, qui a été brisée par l'échec. En lisant votre livre, on sent presque à chaque page d'ailleurs que vous avez mené cette enquête avec passion, mais toujours en cherchant à comprendre vos interlocuteurs, comprendre sans juger vos coreligionnaires, ayant fait un choix que vous ne partagez pas, mais qui ne vous empêche pas de leur souhaiter que leur Aliyah se vive heureuse et dans la paix avec leurs voisins. Juifs de France, Français juifs, Juifs français, Français ou Juifs, un questionnement identitaire crucial pour des milliers de Juifs. Juifs de France, pourquoi partir? Un livre touchant, émouvant, qui mesure combien la question du destin de nos coreligionnaires agite au plus haut point la communauté juive de France. Je terminerai cette petite introduction par cette phrase. Pourquoi partir ou pourquoi ne pas partir? Parce que notre mission est ici, faire ici de l'ici un espace de paix et d'harmonie. Je vous remercie. Bravo.